Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Les Infos de Nico avec Nicolas Bazir. Salut Nicolas. Salut Romain. Cinquième numéro, déjà le temps passe vite. On va faire le débrief de ces derniers jours tout de suite dans la première partie de l'émission. On y va. Le débrief, Nicolas, de la semaine dernière. Le tableau s'affiche à l'écran avec deux victoires notamment. Mais pas que. On va parler de la réunion de Vincennes pour commencer le 27 du mois de juin. On est passé en juillet, mais la fin du mois s'est soldée par notamment une réunion à Vincennes avec Koh Samui d'un côté. Septième, on en avait parlé pas mal de fois Ouais, auparavant. On s'approchait d'une course visée. ouais, Kosamui est assez malheureux, c'est dommage. Après, ça va lui faire du bien pas monter sur sa course. Elle a une autre course, je crois, le 12 juillet à Enghien. Donc à revoir. Très bien. Mélina Suprême, Euh, sixième. ouais, mais Ina, même si elle a trouvé le jour tard, c'était pas terrible, elle a pas trop fini. Donc peut-être que c'est une bêtise de courir à une semaine. C'est fortement possible, mais elle va se racheter dans les prochaines semaines. Ouais, on lui garde notre, enfin l'estime puisqu'elle Ouais. avait bien couru à Vichy auparavant de mémoire. Ouais, ouais, c'était bien à Vichy. Et c'est une jument qui a de la qualité, qui avait boxé les bonnes catégories au début, donc c'est pas mal. Alors dimanche, il y avait pas mal d'activités, enfin plusieurs hippodromes en activité pour l'écurie. Donc Sablé-sur-Sarthe au plus près de la maison avec Léon Seven qui finalement a fait la faute. Ouais, Lyon, c'est dommage. Il n'y a pas trop d'explications parce que presque c'est en partant qu'il est le plus franc. Donc, euh, donc, on sait pas trop quoi dire. À revoir. Il avait, du coup, c'est des circonstances un peu différentes. Il avait galopé dans le dernier tournant à Laval alors qu'il venait Mm. lutter pour le succès. Là, c'est plutôt en début de course. C'est un cheval qui est fautif ou non? C'est pas forcément. C'est Bon, plutôt pas plus que malchance. ça, non. C'est juste deux coups de pas de chance parce que sinon il est assez trop tard quand même. Ok, on le reprend alors. Mhm. Montmirail, on avait parlé d'Invictus One, ça faisait partie de ces courses intéressantes. Il tardait un peu à rassurer. Là, si, la victoire est au bout du compte. Ouais, voilà, Invictus c'est bien. Il, il se remonte à son meilleur niveau. Il a bien plu à Alex, donc c'est de bon augure pour la suite. Est-ce qu'il va changer de surface dans les semaines qui viennent? Il va revenir Non, sur le il ferme, va sur la centrale? courir le trophée vert à Royan. Il est bien engagé en tête maintenant, donc il va courir ça. Ok, ça marche. Le trophée vert, justement, il en était question. Alors, j'ai noté juste jour de fête puisque c'était le cheval qui roulait, on va dire. Donc, neuvième au passage du poteau. Et puis, je te demanderai un mot aussi sur Jingle Dupont qui était présent dans la course avec un émoji rouge. Ouais, c'était pas terrible. C'est une piste assez compliquée, sachant que mon cheval ne part, c'est pas le plus rapide en partant. Donc après, il fallait faire un effort pour se placer. C'est toujours compliqué. On sait jamais trop quand venir sur ce genre de tracé. Mais bon, en plus, mon cheval, j'ai trouvé moins bien. Après, le hit, il était pas pareil que d'habitude, un peu plus mou, peut-être un peu plus fatigué. Je sais pas trop. Il a pas mal enchaîné, hein. Il a le droit d'avoir un coup de mou. Donc, là, on va le laisser assez tranquille une semaine. On va revoir peut-être courir à Royan le 20. Et pour Jingle, voilà, ça lui fait un peu de remise en jambe depuis sa dernière course à Laval. Voilà, après le cheval a fait un tour de piste assez discret. C'était surtout pour aussi voir parce que je suis pas sûr qu'il ait déjà vu le fil dans sa vie. Donc comme ça, au moins, on n'aura pas de surprise quand faudra essayer de démarrer un peu. Très bien. Lundi, Vichy, bah, pour le reste des partants d'ailleurs, avec d'abord Mandela Seven qui a gagné et Mythique Jocelyn qui s'est montré fautif. C'était Mandela, la c'était méthode. bien. C'était bien. Il Ouais. a eu un très beau passage quand il est venu prendre l'avantage. C'est un cheval sympa avec de la qualité qui est pas encore venu. Il a un beau modèle et je pense qu'il a un bon moteur aussi. Et Hmm. quant à Mythique, il est malin. Il avait pas course gagnée parce que je pense que l'autre serait revenu le faire, mais il avait pris une bonne option sur les premières places et il s'est repris.
Il a un peu rendu la main de son partenaire et voilà, c'est plus un manque de volonté que le fait qu'il soit fatigué. Donc à revoir parce que c'est un poulain pas nul. Donc, donc il a montré qu'il avait les capacités quand même pour pouvoir s'imposer dans ce genre d'épreuve. C'est noté. Tiens, j'ouvre et je vais la refermer très vite, la parenthèse au sujet de Mandela Seven, mais Mythique et la plupart des chevaux d'ailleurs de l'écurie sont sous ton entraînement. Il y a une raison particulière pour que ce soit Jean-Michel dans la colonne de Mandela Seven? Bah, parce que c'est son cheval voilà, non, il n'y a pas de raison particulière, lui plus qu'un autre. Ok, très bien. Vichy encore mardi, en début de soirée, puisqu'il a fait chaud. On en reparlera d'ailleurs juste après. Dans le Grand Prix, vous étiez au papier plutôt bien représenté avec Kylian Fromentro. On en avait parlé. Il y a la liste des partants qui s'était un peu creusée. Du coup, ça lui donnait l'occasion de rentrer dans cette course-là. Cinquième, Hymne du Gers, bien engagé. Sixième. Quel bilan vous faites de cette course-là à l'écurie? Bah, le bilan, c'est que il manquait sûrement d'une course comme ça. Ça va lui faire du bien pour la suite, je pense, parce que c'était pas terrible, hein. Le mien était très bon, par contre. Sorti, pour moi, fallait pas sortir. Après, si je sors pas, peut-être que la course se serait pas décantée comme ça, mais ouais, je pense que tactiquement, c'était pas le mieux à faire après coup. J'ai peut-être roulé un peu trop de bonheur, mais je voulais prendre l'avantage dans le virage parce il est très bon droitier et voilà, on s'est fait doubler que à mi-ligne droite, on avait encore l'avantage, donc c'est dommage à revoir. Mais c'est un cheval de qualité qui va pouvoir monter catégorie, je pense. La cinquième place, seulement la cinquième place reflète pas forcément sa valeur. Ouais, très bien. On peut être déçu. C'est vrai que quand on joue Kylian Fromentro à Vichy, on peut être déçu de le voir que cinquième finalement. Ouais, Mais je suis là, pas entre déçu de les mon lignes, je cheval, mais je comprends suis qu'il déçu faut, du résultat. ouais, il faut le reprendre. Très bien. Et Hymne du Gers, est-ce que vous avez d'autres courses qui vont lui permettre de monter justement en condition, ou alors il va avoir d'autres objectifs là prochainement? Bah, j'ai pas trop regardé en détail, mais tout de suite, il est pas énormément équipé en bonnes conditions de course. Du coup, on va voir, mais la prochaine fois, il devrait montrer un meilleur visage, ouais. Ok. Bon, il y a une déception aussi. Alors là, je parle plutôt parieur avec Jiva, Ouais. qui a fait la faute et qui Entraîneur a fait aussi. la boîte. Ah ouais, la Jiva, c'est dommage. Moi, je pense qu'elle était partie pour gagner. Son driver m'a dit qu'il aurait dû laisser passer Mathieu en face. Voilà, moi je pense que ça aurait gaulé pour aller jusqu'au bout parce que c'est une jument assez généreuse quand même. Donc, euh, donc voilà, c'est dommage à reprendre. À reprendre. La jument est en forme. C'est aussi le Ouais, bilan qu'on peut faire de cette course-là. ouais, la jument elle est parfaite, hein. Elle était vraiment bien avant le coup, elle était prête à gagner pour moi. Donc avant le coup, c'était le fait de courir avec les mâles pas qui m'effrayait, mais qui me faisait un peu douter. Mais bah, de toute façon, à mi-virage, ils sont que trois femelles, donc comme quoi, elle peut tout courir. Très bien. Je regardais son palmarès. Elle a couru 3 fois de suite la corde à droite. Est-ce que ça signifie que vous, à la maison, vous sentez qu'en ce moment, elle est mieux pour aller à droite, ou non, c'est les Non, engagements qui du font? tout, c'est les engagements qui font ça, parce que même avant, elle était plutôt droitière et maintenant, je la trouve peut-être un peu mieux à gauche, mais les derniers engagements s'y prêtaient à la corde à droite. C'est ça. Ouais, c'est une jument qui avait gagné à Vire, à Vichy déjà par le passé, à Cabourg aussi. Donc, qui avait montré auparavant une aptitude. Et elle avait, pour contrer tout ça, gagné à Neuilly-Pompière, à gauche. Ouais, ah, elle est pratique, elle peut aller partout. Ok, ça marche. Bon, bah, très bien pour le débrief, Nicolas. On va tout de suite passer à la deuxième partie de l'émission, les news de l'écurie. Allez, on va prendre un peu la température de l'écurie. Alors tiens, justement, quand on évoque les températures, en ce moment, on parle beaucoup de la chaleur. Est-ce que ça a une incidence sur votre travail à l'écurie? Est-ce que vous avez changé des choses, justement, peut-être travailler plus tôt, sortir moins tard? Ouais, nous, on commence à 5 heures, du coup, tous les matins.
Comme ça, à 6h30, on est en piste et normalement vers 10h, on est pas mal. Donc ouais, comme ça évite de sortir sur les grosses chaleurs et parce qu'il faut vraiment prendre en compte hein, les chevaux. Des fois, quand tu vois, t'as beaucoup de boulot, tu prends les chevaux dans les derniers lots et tu vois que ça souffre quand même pas mal en rentrant et ça a un peu plus de mal à récupérer. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, la chaleur. Ok. Parmi les bons chevaux qui ont couru, gagné récemment, Lisa, Jocelyn, j'imagine, avait fait un petit passage à Grosbois, mais j'imagine qu'elle est revenue à la campagne maintenant, c'est ça? Ouais, à la campagne. Bon, tout va bien, nous, tout ce petit monde-là, Lionheart, Lisa, Mille Étoiles, ont tous connu un petit break. Euh, voilà, tout le monde va bien, RS. Ça suit son cours, du coup, on les retrouvera un petit peu plus tard dans la saison. Ouais. Évidemment, dernière partie de l'émission maintenant, on va parler des infos. Allez, on se retrouve une dernière fois. Alors, autant les dernières semaines étaient chargées en partant, là j'ai eu beau un peu chercher justement dans les engagements qui pouvaient se présenter à nous. J'en ai pas trouvé énormément, alors tu vas certainement nous donner quelques précisions aussi. Mario Mascar va courir à Vichy avec Jean-Michel a priori. Ouais, Mario, c'est pas mal. La dernière fois, il s'est montré fautif. Romain était un peu dur avec lui, c'est ce qu'il m'a dit. Donc voilà, c'est un cheval avec pas mal de classe, mais des fois, il se montre un peu difficile pour changer de vitesse. Euh, mais sinon, c'est un cheval qui travaille plutôt bien, hein. C'est noté. Donc du côté de Vichy, 2800 mètres au programme. Bon ça, a priori, la distance, c'est quelque chose qui va lui plaire en tout cas. Ouais, non, pas de souci, pas de souci. Enghien aussi pour l'écurie ce samedi. Alors vous allez voir rouge entre guillemets puisque les émojis sont de cette couleur avec AF7 dans le prix de la Manche qui sera support du quintet. Et puis la piste Lazuli, c'est des chevaux en cours de préparation. Ouais, c'est des chevaux qui ont besoin de rythme encore. Voilà, Av, il va courir ça. Après, je pense qu'on va le déférer le 12 aussi en gain. Et après, je pense qu'il se dirigera vers le Tour européen. Ok. Et pour la pive, voilà, après, il va courir je pense, les courses de bon L comme il y a ce samedi à Enghien. Et il va courir ça, les groupes 3 en gain. Et pour l'instant, on va faire comme ça. Mais lui aussi, il a besoin de rythme. En plus, l'autre jour, il a pas couru. Il est parti au petit galop. Donc ça va lui faire du bien. On précise, l'autre jour, c'était sur l'hippodrome de Cran. De cran. Il faisait sa belle rentrée après un peu plus de 3 mois d'absence Ouais. avec Tristan Ouvry. Déplacement dans la Manche pour Yermès de Guèze avec, arrête-moi si je me dis une bêtise, Johan Le Bourgeois au sulky, c'est C'est ça? ça. C'est ça, avec Johan. Le cheval, il est bien. Il vient de bien gagner à Savigny-sur-Bray. De l'herbe à gauche, c'est son truc. Voilà, va falloir qu'il se monte sage en partant, mais pour ça, on peut souvent faire confiance à Johan quand même. Donc voilà, il s'élancera avec une bonne chance en tête, je pense. Ça peut être sympa s'il perd pas trop de temps en partant. Et là, on parle du trophée vert, hein, je ne crois pas dire de bêtises. À 40 ans, ouais. 6 à 10 ans, il y aura des chevaux intéressants, évidemment. Ulysse Dijon, aux 50 mètres, Grâce du Dijon, Hannibal Tuileries, enfin, c'est des chevaux qu'on connaît évidemment par cœur, et donc ils seront 6 au premier poteau. Il y a des courses aussi du côté de Luçon pour l'écurie avec Kakou, Cayenne, Kabir, Bédi, c'est des chevaux qu'on a vus, Kabir notamment à Vincennes il n'y a pas très très longtemps. Ouais, ok, bien. Il a un peu de mal avec lui. Ça fait 2 fois, moi, Laval et mon père à Vincennes. Et il tire pas de train. On a du mal à le faire avancer. Il reste là, il s'allonge, mais il fait du sur place. On va essayer de le régler différemment pour que ça soit mieux, mais c'est une bonne course pour eux. Des K et des J, pas 80 000, ils rentrent 25 mètres. Devant, il y a pas mal de J. Donc, je pense que l'arrivée va venir des 25 mètres et ils peuvent en faire partie.
Ok, super. C'est à peu près tout pour les chevaux qui vont courir au cours de ces prochains jours. Alors après, il y a des engagements qui se profilent à l'horizon, peut-être les Ouais. Sables d'Olonne, peut-être Saint-Malo, peut-être tout ça. Châteaubriand, lundi, on aura peut-être deux poulains, mais c'est pas sûr. Et Linode Polo, qui devrait courir une bonne course de femelle. La jument, elle est bien. Elle paraît bien, donc ça peut être sympa. D'accord, Linode Polo, et pour les deux poulains, on serait plus sur du Marcus Berry et Emile Sabordivo, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Si Ok. ça reste à pas énormément de partants, parce que ça s'est relevé. Mais bon, nos poulains un peu plus compliqués, on essaye de leur apprendre à courir comme ça. Des fois, PMU, ça se creuse, ils courent à 8. Donc c'est toujours des chèques bons à prendre et des meilleures leçons à leur donner. Très bien. Bon, bah, c'est noté. On va surveiller ça pour le 7 juillet, du coup, du côté de Châteaubriand. Merci, Nico, pour les infos de cette semaine. Et puis, on se dit déjà à bientôt. Plaisir. À bientôt. Salut.